5 idées pour être en bonne santé. Alors, c'est des sujets qui pourra être à controverse, bien entendu, parce que tout le monde ne sera pas d'accord, évidemment. Mais ce n'est pas grave, on voit ça tout de suite après le jingle. La première idée, bien sûr, écoutez, c'est le sommeil. Vous savez pertinemment que le corps humain a besoin de 8 heures, entre 8 heures et 10 heures de sommeil pour qu'il puisse se régénérer normalement et pour que le corps humain ne soit pas fatigué, pour ne pas, en quelque sorte, que vous ressentiez la fatigue. En principe, c'est comme ça. Mais je vais vous apprendre autre chose, c'est que normalement, l'être humain doit fonctionner en même temps que le soleil. C'est-à-dire qu'il doit se lever au lever du soleil et qu'il doit se coucher au coucher du soleil. C'est normal. L'être humain devra faire comme ça. Toujours pour vous dire qu'en été, effectivement, normalement, l'homme doit se lever aux alentours de 5h30, 5 heures du matin, et que le soir, il doit se coucher aux environs de 21h30, de 22h, alors que plutôt en hiver, ça sera l'inverse. L'homme devrait se lever aux alentours de, je ne sais pas, 7h30 par là, et doit se coucher aux alentours de 18h, 17h30, 18h. Alors je sais que c'est pas facile, mais en principe, normalement, l'être humain devrait fonctionner comme ça, n'est-ce pas? Donc, et c'est pour cela, donc, aux équinoxes, le jour égale la nuit, l'être humain devrait dormir pendant 12 heures. Vous le savez très bien que pendant l'été, l'homme a beaucoup plus d'énergie qu'en hiver, donc il est tout à fait logique de fonctionner comme cela. Et par ce principe-là, vous garderez une bonne santé. Enfin, du moins, je l'espère. Alors, la deuxième idée, celle qui vient, je vous apprends rien, bien évidemment, c'est la nourriture pour être en bonne santé. Bien évidemment, je vous apprends rien. Il est de toute façon logique de ne pas manger de la pizza, du McDo tous les jours. J'en connais qui le font. Et d'ailleurs, ils sont comme ça, voilà. Donc, c'est pas la solution. Normalement, l'être humain est conçu pour manger des baies. Des baies. Sauf que les ancêtres, par la suite, ont commencé à chasser et tout cela s'est inscrit dans l'ADN. Alors, normalement, alors je ne suis pas spécialiste en la matière, il faudrait un régime particulier, je ne sais pas, voilà, pas de féculents en même temps que des protéines, je crois que c'est un truc comme ça. Vous pouvez vous renseigner, mais il faut manger équilibré, il faut manger de tout au courant de la journée. Voilà, ces questions chimiques, et là les véganes ne seront pas contents parce que les mangeurs de viande seront bien contents de manger de la viande quand il lui faudra. Je ne sais pas si vous avez, après tout est question d'habitude, mais si vous voulez faire du sport ou autre chose, si vous manquez de fer, voilà, c'est tout question chimique et pour être en bonne santé, il faut quand même manger de tout, mais en quantité raisonnable. La troisième idée, c'est bien sûr de marcher dans la forêt. Au lieu de rester chez toi à rien faire, à dormir toute ta journée ou à déambuler dans ton appartement ou dans ta maison, prends tes chaussures, prends tes baskets de montagne ou si tu n'en as pas, tu prends tes baskets ou si tu n'en as pas, tu en achètes, voilà. Et tu pars faire des randonnées. Des randonnées, il y en a partout dans toute la France. Tu vas pas me faire rire.
euh, tu marches dans la forêt, dans la nature, et tu verras qu'au bout d'un certain temps, tu iras beaucoup mieux. Et plus tu marcheras, plus tu auras envie de marcher. Ce sera même une demande de ton corps parce que tout simplement, il y en a besoin. C'est une reconnexion à la nature et l'être humain est connecté de toute façon à la nature puisqu'il est terrien. Hein. C'est un élément de la Terre. Hein. Donc voilà, la troisième idée, c'est de marcher le plus souvent dans la nature, dans la forêt, dans la campagne, où tu veux, mais reste pas chez toi à rien faire, à broyer du noir, parce que là, c'est sûr, tu seras pas en bonne santé du tout. Surtout si tu manges des pizzas à côté, alors là, pour le coup, tu serais complètement patraque. Hein. C'est moi qui te le dis. Hein. Parce que moi, j'en connais des gens comme ça. Hein. Et pour les secouer, ben bonjour. Hein. Allez, on passe tout de suite à la quatrième. Hein. La quatrième idée, pour rester en bonne santé, hein, c'est bien évidemment de travailler son énergie physique. Alors comment travailler son énergie physique? Donc on a tous de l'énergie physique hein, qu'on appelle le champ vibratoire, champ énergétique. Pour la faire courte, nous avons 4 capteurs d'énergie qui rentrent et qui sortent du corps humain. Hein, donc il y en a un de chaque côté dans les mains qui capte les énergies cosmiques et deux en dessous des deux pieds hein, qui captent l'énergie terrestre. Bon voilà, ça alimente le corps et c'est ce qui fait l'énergie. Voilà, pour te la faire courte. Alors comment on travaille tout ceci? Eh ben, il y a des, comment je peux appeler ça? Du sport, ça peut être du sport, c'est considéré comme tel, des activités plutôt, voilà, des activités pour faire en sorte de travailler ton énergie corporelle. Donc il y a bien sûr, bien évidemment le yoga, tu as tout ce qui est danse pour faire bouger, hein, c'est pas tout à fait du sport parce que le sport on peut l'assimiler à la musculation ou un sport en club. Hein. Je parle plus d'énergie physique pour la faire circuler. Hein. Il y a tout ce qui est tai chi, qigong, tous les activités taoïstes, hein, voilà. Et tu verras qu'au bout de la session, tu te sentiras beaucoup mieux et tu auras même envie d'en faire un peu plus, un peu plus. Et tu verras, tu peux tester, tu peux faire l'expérience, ça marche très bien. La cinquième et dernière idée que je peux t'apporter, que je peux te conseiller, et là, à mon avis, il va y avoir les huées de la foule, hein, parce que, à mon avis, pas beaucoup de monde qui seront d'accord. Hein. Tu prends un sac poubelle, tu prends un sac poubelle, hein, tu l'ouvres bien, grand, et la dernière idée, tu jettes tous tes médicaments dedans. Oui, oui, tu écoutes très bien, tu jettes tes médicaments dans la poubelle. Je m'explique. Les médicaments, on le sait tous, hein, à part faire fonctionner les lobbies pharmaceutiques hein, et renflouer la dette des pharmaceutiques et d'État et d'OMS et tout ce qu'on veut, hein, ça a la particularité de bousiller ton système immunitaire. Je te le dis, je t'explique comment ça marche. Déjà, cite-moi un seul médicament qui n'a pas d'effet secondaire. Propose-moi un, on en reparlera tout à l'heure. Pour rentrer un peu plus dans les détails, lorsque tu ingères un médicament, ça va cacher misère. On sait tous que les maladies, c'est lié par rapport aux émotions, à la cristallisation, voilà. On le sait, d'ailleurs si tu ne le sais pas, maintenant tu le sais.
Et donc, plutôt que de prendre un médicament pour cacher une misère, il faut plus travailler sur l'émotion ou ce que tu as vécu pour pouvoir, eh ben, en fait, guérir. Parce que si tu vas prendre un médicament, ça va revenir de toute façon et ça va se transformer en grave maladie. Notamment ça. Mais en plus, lorsque tu ingères un médicament, cela va stocker ton foie. Ton foie, à force, il ne va pas être content. Et qu'est-ce qui régénère l'organisme? C'est un peu le foie. Euh, donc, à force, il va être malade, il va être ingéré, et le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah, quand je suis malade, il me faut un médicament tout de suite. Alors que non. Et il vaut mieux privilégier les, les choses naturelles, comme les plantes. D'ailleurs, il y a plusieurs plantes qui soignent. Il y a des infusions, ou alors directement, le pouvoir de l'esprit, se dire que de toute façon ça va passer, ou alors identifier quelle est la cause de cette maladie, plutôt que d'ingérer des médicaments et de bousiller ton foie complètement, parce que là, c'est sûr que si tu prends des médicaments à longueur de temps, ça va pas aller, c'est sûr. C'est un peu le chien qui se mord la queue, hein. On n'en sort pas. Je dis pas que tu peux pas prendre des Doliprane une fois ou deux, comme ça de temps en temps, mais pas à longueur de temps. Il faut être un petit peu raisonnable. Alors voilà, j'en ai fini avec ces conseils. J'espère que ça t'a plu. À toi de les suivre ou pas, hein. T'es pas obligé de tous les suivre à la lettre. T'en prends un ou deux, tu vois, comme ça, comment ça fonctionne. T'en prends un autre et puis voilà, hein. De toute façon, ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça marche pour moi, ça marchera pour toi, ça marche pour n'importe qui. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de motivation, hein. Voilà. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire exprèmement, hein, d'appuyer sur la cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos qui vont arriver par la suite. Mets un pouce bleu en commentaire, je ne vais pas te le répéter, hein, tu le sais comment YouTube fonctionne, mais au moins comme ça tu seras averti des conseils, des idées, des tutos que je peux proposer. Alors je te dis à très bientôt et je te remercie de m'avoir écouté.